C'est le château le plus emblématique de la Renaissance. Une merveille architecturale, un joyau de pierre blanche finement sculpté. Après 2 ans de chantier, Chambord a retrouvé toute la majesté qui fait sa réputation depuis 500 ans. C'est très beau, c'est grandiose. Ouais, c'était trop bien. Le plus beau château que j'ai pu voir. Le château est en pierre de tuffeau, une pierre présente en grande quantité dans la région. À la Renaissance, la construction des châteaux de la Loire a entraîné son extraction massive. C'est une pierre tendre, friable, mais plus facile à sculpter que d'autres comme le granit ou le marbre. Dans son atelier de Blois, Olivier Fenaille la sculpte à la manière des ouvriers de l'époque. Il a participé au chantier de rénovation de Chambord et a dû reproduire à l'identique des dizaines de motifs. Pour des ornements qui sont de cet ordre-là, le moindre millimètre, vous voyez tout de suite la différence entre deux, puisque l'idée c'est que tous les ornements se ressemblent. Voilà 25 ans qu'il taille la pierre. Et aujourd'hui, il accompagne ses apprentis dans leur formation. Faut pas que tu fasses des trop petits mouvements. Sinon, ça fait un espèce de hachage, là, comme tu as fait. Là, du coup, je taille la pierre pour avoir un effet ancien, comme les églises à l'époque. De rénover toutes les anciennes bâtisses, ça fait toujours plaisir et on s'intéresse à l'histoire au maximum. Pour le tailleur de pierre, participer au chantier de rénovation de Chambord était un rêve d'enfant qui s'est concrétisé. On est sur des cycles de 150-200 ans. C'est un sentiment de laisser une trace pour l'histoire. Laisser une trace pour l'histoire et graver son nom dans la pierre, une tradition ancestrale. Dans le château de Chambord, sur les pierres les plus anciennes, on peut encore voir les signatures des sculpteurs du XVIe siècle. Les marques de tâcherons, c'est les marques des tailleurs de pierre. Ils sont payés à la tâche, d'où leur nom de tâcheron. Donc, chaque signature, par exemple ici on en a une belle sous nos yeux, chaque signature va permettre d'être payée. C'est une forme de salaire. La pierre de tuffeau, c'est la beauté de Chambord, mais aussi sa faiblesse, car elle est très friable. Les intempéries, comme les graffitis laissés par les visiteurs, accélèrent la détérioration de ses murs. Là, on a tout le côté friable du tuffeau qui apparaît. Les graffitis accentuent le calcin qui s'effrite. Une fragilité qui le rend facile à sculpter. Ça en deviendrait presque un jeu d'enfant. Dans les écuries, le château propose des ateliers d'initiation. Donc là, le but de l'atelier, c'est d'apprendre à maîtriser un petit peu, apprendre des gestes, ce que faisaient les tailleurs de pierre. Vous allez voir qu'il ne faut pas un effort énorme. Cette famille originaire de Metz a souhaité y participer. Tu vas le faire sur les 4 faces de ta pierre. Munie des outils traditionnels de la sculpture de pierre, elle reproduit des fleurs de lys ou des couronnes vues dans le château. Dans le bruit des ciseaux et des maillets, chacun essaye de trouver sa technique. Alors moi, je préfère le pencher un petit peu vers le bas et puis retaper vers le haut fond. Pour l'instant, c'est plus facile. Et au bout de 2 heures, chacun repart avec son petit bout d'histoire. 500 ans après sa construction, ce petit trésor du patrimoine continue d'émerveiller les visiteurs.